Chers utilisateurs de Data2Care, cette vidéo est consacrée à la section Analyse du menu principal de la plateforme Data2Care Web. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte, vous cliquez sur la section Analyse. Avant que vous n'ayez sélectionné une maladie spécifique, donc dans les onglets rouges, les premiers tableaux qui apparaissent reprennent les données synthétiques et statistiques globales liées à l'utilisation de Data2Care dans votre pays ou région, indépendamment d'une maladie spécifique. Dans le premier tableau, vous pouvez ainsi observer une synthèse reprenant les informations principales par laboratoire. Vous voyez le nombre de patients et tests capturés par Data2Care depuis son installation dans le labo et également le nombre d'opérateurs, de prescripteurs et d'ordinateurs connectés. Vous avez également la possibilité de contrôler quand le dernier test a été envoyé à Data2Care, ainsi que le crédit restant et le nombre d'SMS ou emails envoyés aux prescripteurs. Vous avez une dernière ligne à la fin du tableau qui vous montre le total de chaque colonne. En dessous de cette synthèse, vous avez un premier tableau reprenant les statistiques globales. Et ensuite, par laboratoire, vous pouvez connaître le crédit restant, quand le labo a été connecté à Data2Care pour la dernière fois, ainsi que le nombre total de résultats de tests ou le nombre total de cartouches utilisées. N'oubliez pas d'utiliser la barre grise à droite de chaque graphe ou page pour obtenir les informations en bas de votre tableau ou page. Nous allons maintenant survoler les graphes attribués par maladie et prendrons comme exemple la tuberculose. En haut de votre page, vous avez donc plusieurs onglets codés rouge pour choisir la maladie que vous voulez étudier. Lorsque vous cliquez sur la tuberculose, vous voyez apparaître 3 graphes reprenant le nombre de tests triés soit par type de résultat, positif ou négatif, soit par genre, masculin ou féminin, ou encore par âge, adulte ou enfant. Vous avez ensuite la possibilité de choisir un de ces 3 thèmes bleus, opérationnel, épidémiologique ou démographique. Pour chacun de ces 3 volets bleus, vous pouvez choisir un nouveau volet mauve ou vert lié aux différentes méthodologies de diagnostic disponibles. Parcourons maintenant ensemble le graphe lié au thème opérationnel. Si vous voyez qu'un chemin apparaît vide, il ne s'agit pas d'un problème technique de la plateforme, cela indique qu'aucun graphique associé à ce chemin n'a encore été développé jusqu'à présent. Il vous faut alors sélectionner une nouvelle catégorie ou sous-catégorie. Par exemple, ici, en sélectionnant l'onglet opérationnel, puis microscopie, nous n'avons pas de données qui apparaît. Maintenant, si je clique par contre sur l'onglet moléculaire, puis la technique expert MTBRIF, les graphes suivants apparaissent. Le premier tableau qui représente une synthèse par laboratoire des données opérationnelles sur le dernier mois obtenues avec des machines de diagnostic GenExpert se trouve ici. Vous voyez donc le nombre de cas résistants à la rifampicine, le taux d'usage et le taux d'erreur ainsi que l'état du stock des cartouches. Un deuxième tableau récapitule le taux d'usage par laboratoire sur les 30 derniers jours. Vous voyez ensuite une carte de votre pays, sur laquelle apparaît par région le pourcentage moyen de résultats invalides. Le code couleur est relié au pourcentage. Au plus la région est foncée, au plus le pourcentage sera élevé et inversement. Si vous cliquez sur la région, vous obtenez le détail du pourcentage par laboratoire situé dans cette région. L'avant-dernier graphe, sous forme d'histogramme, vous permet d'observer la perte financière sur les 12 derniers mois en dollars. Cette perte financière a été calculée sur une base de $10 par test multiplié par le nombre de tests invalides obtenus sur le mois en question. Les tests dits invalides sont ceux non conformes, c'est-à-dire les résultats type erreur, non valide ou pas de résultat. Cette information est précisée dans le petit point info situé ici. Enfin, le dernier tableau dans la section opérationnelle vous résume le taux d'erreur par laboratoire. Nous allons maintenant parcourir le thème suivant, épidémiologie. Vous découvrez premièrement une carte de votre pays, sur laquelle apparaît par région le pourcentage moyen de résultats de tests positifs pour la tuberculose. À nouveau, au plus la région apparaîtra comme foncée, au plus le pourcentage de résultats de tests positifs sera élevé et inversement. Si vous cliquez sur une région, vous obtenez le pourcentage moyen pour cette région de résultats de tests positifs sur les 12 derniers mois. Le graphe à droite représente le nombre de tests établis lors d'un examen de suivi en gris ou d'un examen de diagnostic en orange. Si nous sélectionnons maintenant la méthode moléculaire et la technique GenExpert, 11 graphes apparaissent. N'oubliez pas de descendre en bas de la page en utilisant la barre grise à droite de votre écran. Tous les graphes de cette section vous montrent les données sur le dernier mois par défaut. Vous voyez la période de temps en bas à droite de chaque graphe.
Vous pouvez changer cette période de temps en haut à gauche de votre écran et sachez qu'une autre capsule vidéo est en partie dédiée à l'explication de ce filtre de temps. Revenons-en maintenant aux graphes disponibles sur cette page. Ils vous permettent d'avoir une vue détaillée des résultats de tests de tuberculose diagnostiqués avec les machines GenExpert, toujours donc sur le dernier mois passé par défaut. Ceux-ci sont soit triés par type de résultat, comme c'est le cas ici sur ce premier ou deuxième graphe, ou par laboratoire. Les résultats positifs pour la tuberculose sont également classés en sous-groupes suivant leur susceptibilité ou leur résistance à l'antibiotique rifampicine. Ces résultats de susceptibilité ou résistance à la rifampicine sont présentés soit sous forme de nombre absolu sur le dernier mois, soit par laboratoire ou au cours des 12 derniers mois ou par région. La dernière catégorie à parcourir dans la section analyse est celle concernant la démographie. Les données sont représentées ici par nombre de patients et non plus par nombre de tests, comme c'était par exemple le cas dans l'analyse opérationnelle. Le premier graphe montre le nombre de patients par tranche d'âge testés pour la tuberculose sur le dernier mois en bleu ou le mois d'avant en gris. Les deux autres graphes montrent le nombre de patients triés soit par type de résultat, positif ou négatif, ou par genre, masculin ou féminin. Enfin, en sélectionnant la méthode moléculaire, deux nouveaux et derniers graphes vous donnent un pourcentage par tranche d'âge de résultats de tests positifs pour la tuberculose et résistants à la rifampicine, et ce, soit sur le dernier mois à nouveau en bleu ou le mois d'avant en gris. Voilà, cette vidéo est certes un peu longue, mais j'espère qu'après l'avoir visualisée, vous avez maintenant une meilleure connaissance des informations que vous pouvez retrouver dans la section analyse de votre plateforme Data2Care. Merci pour votre attention à tous.